Julie et William, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, Overblast est dans la place. Vous avez fait le soundcheck. On a vu qu'il y a une pléthore de gens qui sont sur scène. Il y a des cuivres, il y a des guitares. D'ailleurs, ils sont derrière vous. Il y a une et tout. licorne. Ouais, il y a une licorne. Exactement, voilà, exactement. Oui, oui. Faites coucou à la caméra. Dites bonjour. Oui, exactement. Donc, toute une équipe, toute une troupe, tout un. Voilà. 13. Julie, 13 13. Pour porter bonheur. Exact. Exactement. Raconte-moi comment ça se passe, comment vous vous rencontrez, puis comment vous vous mettez tous ensemble à faire de la musique. Alors, on est tous collègues de travail. Et puis, on a la chance, parmi les collègues, d'avoir plein d'amoureux de la musique. Et quand deux amoureux de la musique se rencontrent au-dessus d'une bière, ou deux, et qu'ils ont l'idée de monter un C'est groupe vachement cool votre job. Hein. C'est cool, on hein. boit des bières, Ouais. on discute et On ça. parle musique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de la musique? Ben c'est bien. Ben Pas voilà. du boulot? Non, mais Non. j'ai de la bière, alors c'est bon, on fait de la musique. Ben voilà. Ouais. D'accord, très Donc bien. voilà, donc deux collègues ont décidé de faire de la musique. Oui. Donc la Dream Team de base, c'est qui? Alors là, les membres premiers, voilà. fondateurs. Voilà, exactement. Ouais. On a le Big Boss là. D'accord. Le Big Boss. Viens, Big, Le Big Boss. Boss. Viens. Ah oui, 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 oui. Voilà. Une belle cravate. Non, faut venir de l'autre côté parce que le micro est de l'autre côté. Ouais. Oui, parce qu'à la radio sans micro, c'est un peu con, tu vois, je dirais. C'est difficile, hein. Oui, ouais, c'est exactement. Bonjour. Comment tu Je t'appelles? m'appelle Patrick. Voilà, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Je m'appelle Phil. Enchanté. Enchanté. Bienvenue sur Radio People et People TV. Donc la Dream Team de base alors. Raconte-moi. Oui, il y en a plus que ça. Oui, oui, j'imagine, mais tu peux me Alors, raconter. à Voilà. la base, Ouais. on s'est retrouvé avec Cédric d'une soirée, et puis il est venu vers moi en me disant écoute Patrick, Il est un peu timide. on pourrait essayer de faire quelque chose. J'ai appris que tu faisais de la musique, tu avais des antécédents musicaux, donc Ouais. est-ce que ça serait pas sympathique de faire quelque chose? Et puis ça a démarré comme ça, D'accord. autour d'une bonne idée. Une bonne idée. Mais l'idée c'est quoi? Faire de la L'idée- musique, c'est l'idée, des c'était- reprises, c'est de faire de. On joue Alors, de la guitare, on joue du piano, on chante, c'est quoi l'idée de base? Initialement, c'était de faire de la musique, on savait pas quoi. Oui. Dans ma tête, j'ai une formation classique, je pensais qu'on allait faire un chœur, et puis lui, il vient plutôt du rock, donc on s'est retrouvé au milieu entre des reprises de rock et de funk. Mais je pense qu'il peut mieux l'expliquer. D'accord. Alors c'est bien le côté rock. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, comme il est beau avec sa chemise avec à jabot, hein. Oui, à jabot, c'est ça c'est comme ça, ça. ouais. Voilà. Exactement. Dans le rock, on aime bien comme ça un peu ce Ouais. côté-là, voilà. Exact. Donc toi, tu viens du rock et tout. Et puis quand vous vous rencontrez, c'était quoi l'idée de base de dire on mélange, on fait pas du classique, on fait pas du rock, on fait quoi? On fait quelque chose à nous? Faire de la Ouais. musique. Moi, j'avais un ami qui avait fait ça dans une entreprise. Et puis j'en ai parlé à Patrick parce que je savais qu'il était musicien, à un repas de fin d'année. Et puis il m'a tout de suite dit ouais, c'est une bonne idée. Et puis voilà, c'était parti quoi. C'est pas mal ça. Et puis le berceau, c'est l'entreprise, c'est le lien c'est le dénominateur commun. C'est-à-dire vous êtes tous membres de la même entreprise, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est génial ça. Puis alors au fur et à mesure, on en parle, puis ça grandit, puis il y en a qui disent ah mais attends, moi je sais jouer de ça ou moi je fais ça. Ça se passe comment? Ben, la formation, elle n'a pas beaucoup bougé. Hein. Oui, il va faire l'historique. Là. Ils en ont discuté et il ne s'est pas passé grand chose. Et puis une année après, c'est peut-être toi quand même qui a cristallisé tout ça. Et il y a eu une Ouais, petite j'ai- annonce qui a Comment ça se fait qu'il y a une année de blabla sans rien faire finalement? C'est quoi? C'était la- plus le prétexte à faire l'apéro qu'à parler de. Non, je crois pas. Ça devait maturer un peu dans les esprits, mais surtout trouver des gens, parce qu'à deux, on faisait pas grand chose. Enfin, moi, je jouais du trombone, lui de la batterie, donc ça peut être sympa à deux, mais on voulait faire quelque chose d'un peu plus gros. Et finalement, on a fait une annonce et puis on a cherché des gens. Et le groupe de base a été constitué. Et quand on est arrivé à la première répétition, c'était incroyable de voir qu'on avait tous les instruments d'un orchestre rock plus une formation derrière brasse. Donc on s'est dit, c'est génial, on essaie de faire quelque chose, donc on fait des reprises. Et puis dès le départ, il fallait être beaucoup. C'était l'idée d'un groupe vraiment dans le sens large. Ouais, moi j'aime bien les grands groupes d'une manière générale parce que plus on est ensemble, plus il y a une bonne dynamique et plus on arrive à faire des choses différentes. Donc voilà, moi je privilégie les grands groupes. Bon, très bien. Quand on se retrouve ensemble et puis qu'on essaye de s'organiser, puis de se structurer, on commence par quoi? Déjà, on répète où? Alors tout a commencé dans une carrosserie. Ouais, pourquoi pas, ouais. Donc on devait trouver un local. Ah ouais. On s'est trouvé un local, c'est une carrosserie qui est assez grande pour qu'on puisse faire un peu de bruit parce que finalement 13 musiciens c'est beaucoup de sons et aussi un son qui est assez large. Donc on s'est retrouvés, on a commencé à jouer et puis on a pris une ou deux reprises sous la grande direction de Mr. Will, Will. Mr. Will. parce que il est vite venu que Will était notre directeur musical, donc c'est lui qui a pris en main tout ça. Dans les Black Eyed Peas, il y a Will.i.am et puis vous avez William. Donc c'est bien aussi, ouais. Voilà. Et Si puis vous faites la même carrière, je vous la souhaite, elle est pas si mal. Ouais, quand c'est même. le but, c'est le but. Elle est pas mal. Bon, quand on se met à 13, ça doit être un peu compliqué à organiser en faisant. Parce qu'on a l'habitude, on dit voilà, on fait un groupe. Alors il y a un chanteur, une chanteuse, très bien, deux guitaristes.
choriste, un clavier, un batteur, et puis on fait de la musique. Voilà. Quand on est 13, c'est compliqué. Comment on fait cette gestion-là? Je crois qu'il n'y a pas de formule magique, on jongle comme on peut, on fait avec les gens qui sont présents. Une formule magique. On structure autant qu'on peut. On structure. Et puis effectivement, ça veut dire que du coup tout seul on n'y arrive pas, donc du coup on se dédouble. C'est qui le binôme? Voilà. C'est Julie? Oui. C'est Jolie Julie? Ouais. Ah Voilà. d'accord, Et puis, très bien. Julie, c'est un manager. Et on délègue après aussi. C'est notre grand manager, Julie. D'accord, alors très bien. Bon Julie, alors toi, dès que tu arrives dans le projet, tout ça, on voit qu'il faut manager, qu'il faut organiser. Je veux dire, quand on est 2-3, on s'arrange facilement, mais quand on est 13, c'est une inertie, c'est quelque chose. Ah, c'est une petite équipe de foot, hein? Voilà, exactement. Comment on se met là-dedans, puis on se dit, oulala, on va essayer, mais voilà. Le fait qu'il y ait esprit de travail, collègue de travail, ça facilite, ça aide, plutôt que ce soit 13 potes qui soient ensemble et puis qui essayent de se voir. Je pense que ça facilite parce qu'on a des moyens de communication qui font qu'on peut se communiquer entre nous. Je faisais partie du comité d'entreprise, donc j'avais l'habitude d'organiser des événements, de réunir, de m'occuper de logistique, etc. Tu t'es pris au jeu comme ça? En fait, c'est littéralement ça, parce qu'à la base, j'étais en charge d'organiser une base instrumentale pour que la première répétition ait lieu. Et j'avais pas du tout prévu de faire partie du groupe. Voilà. Et puis, Ouais. je me suis jetée dedans à corps perdu quand j'ai vu ils cherchaient une choriste. Et puis qu'il y avait besoin de quelqu'un pour manager. Il y a 2 filles dans Ouais. le groupe Ouais. qui sont dans les chœurs. Ouais. C'est pas un peu, je veux dire, aujourd'hui on parle d'égalité des chances, on parle d'égalité dans le travail, je veux dire, là c'est pas vraiment, ah oui, 2 nanas, bon on va les foutre choristes et puis on va laisser le devant de la scène pour les mecs. C'en est 2 exceptionnels. D'accord, oui, oui. Ah, mais Donc ça compense ça, j'en pour tous doute ces pas. mecs. Ben, évidemment. Ouais. Mais pourquoi que 2 nanas? Pourquoi il n'y a pas une espèce de part? Sinon pourquoi ça devient compliqué. C'est vrai? Ouais. Les filles entre elles c'est compliqué comme ça, d'accord. Ils ont eu peur peut-être? Bien. Non, mais en fait je pense que... Non, si on a eu peur, si, non. Non, je crois que les choses sont faites comme ça. On n'a pas trop réfléchi, les gens sont arrivés et puis on s'est retrouvé avec le groupe qu'on est. Puis il a progressivement évolué, mais à la base, finalement, on n'a pas trop réfléchi. On a dit on se lance, on fait quelque chose. Et c'est puis, ça qui fait que ça marche. les 13 ensemble, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens dans l'entreprise qui frappent à la porte en disant attendez, moi je veux aussi venir, attendez, moi, oh là, j'ai vu ce que vous faisiez, c'est génial, et puis voilà, ou bien c'est un cercle fermé maintenant, ou bien vous avez fermé le cercle, ou bien? Non, alors si, il y a des gens qui sont venus toquer à notre porte, comme par exemple Nicole. Nicole. Bon, Bon, Nicole. Nicole. Ils sont Bon, absolument Nicole, pas- quoi. Nicole, ouais. Nicole, au début, elle n'était pas... Nicole, Bien, Nicole. Voilà. Assieds-toi à côté de Julie, tu verras, ça va bien se passer. Donc, je te passe le micro, Voilà. Nicole. Ouais. Voilà. Bien sûr, c'est du live. Bonjour Nicole. Bonjour. Je disais qu'il y avait que 2 filles au milieu des 13, donc il y a Oui. 11 garçons à supporter et tout. Cette notion de parité, non, elle n'existe pas. C'est parce qu'on est en train de se... Non, je crois qu'on a beaucoup de chance. On est très bien entourés. D'accord. Ouais. Julie a dit, on est 2 exceptionnels par rapport aux autres pour voilà ça. Et voilà. Ça Et puis contrebalance. on s'entend très bien, donc c'est vrai que l'ambiance dans le groupe, c'est génial. Ouais. Vous faites plutôt l'accompagnement, le support vocal, Le comment- support psychologique. Voilà. Aussi, ouais. Pas seulement, elles ont des morceaux en lead, donc c'était Quelques parti chansons en sur une lead. base choriste, mais elles ont évolué, D'accord. puis elles ont vraiment pris le lead sur certains morceaux. donc, Ok, très bien. Vous connaissez la chanson qui passe là maintenant, qui est chantée derrière? Oui, Ouais. Alléluia. Allez-y voir un peu les deux ensemble. Ah, Si, mais bah ouais. Non. je Bah ouais. connais pas la Vas-y, paroles, mais ça mais fait rien, allez-y, fais semblant. Lui non plus, c'est pas. Non, on chante plutôt des choses pas très chrétiennes. Non, mais je... Non, sérieusement, tu verras, on chante des trucs pas très... Alléluia, tu refuses? Non, Oh mon Dieu, alors. non, on préfère parler de frissons. Ouais. Vas-y un peu. Elle est vas-y. plus sage que moi. Alléluia. Vas-y, encore. Alléluia. Alléluia. Bravo, dis Et donc. j'aime bien ce petit jeune. Mais c'est bien, ouais. C'est bien. Il s'appelle Anthony Cornu. Sans Il est H. célibataire. Anthony sans H. beaucoup. Bah, forcément à son âge. Bah, évidemment, Julie, voyons. La croqueuse. Les cheveux roses, tout de suite, il y a. Attends, je pense pas que tous les jours tu mets les cheveux. Non, mais c'est par rapport à Overblast, tout de suite tu t'es dit, il faut que je démarre, il faut que je monte quelque chose. Et puis hop, ça a été l'idée des cheveux roses ou bien t'as passé par beaucoup de couleurs? Non, alors Rose, je sais même pas pourquoi, pour mettre un peu de couleur, tiens. Ouais. Voilà, pas plus loin quoi. Mais Et pour puis, démarquer, pour faire. Bah ouais, pour démarquer, pour attirer faire un peu un l'attention, personnage, disons, pour...
C'est vrai que maintenant, ça fait un peu partie du groupe, quoi. C'est les couleurs roses. Voilà. Les Toi cheveux. aussi, la mèche comme ça. Oui, tout. ça, c'est... Mais ça, c'est le style pour les concerts avec les ongles qui sont de la même Voilà, couleur et tout. voilà. On C'est essaye bien, de ça. s'accorder un peu, quand même. C'est formidable. Bon, le répertoire, le choix musical, William, comment on détermine parce que je pense pas qu'on peut prendre n'importe quelle chanson par le fait que vous êtes 13 et puis dire voilà, ah celle-là elle est cool, on va la jouer. Non, ça marche pas comme ça. Il y a des critères de base. Il y a 3 critères de base. Le premier, c'est qu'il faut que ce soit vivant, fun, amusant pour le public. Ok. Le deuxième, c'est qu'il faut que ce soit Que jouable. ce soit des hits, des tubes qu'on connaît, que tout le monde connaît. C'est un peu ça aussi, ou bien pas forcément. Ouais. La plupart sont quand même des gros hits. Pas forcément récents, il y a un petit peu de tout. Effectivement, si le public connaît le morceau, en général, c'est quand même plus facile. Puis le public joue plus facilement le jeu s'ils le connaissent. Comment on fait pour amener une nouvelle chanson? Déjà, il faut voter. Oh, donc, on fait une réunion d'entreprise. Julie a expliqué, on convoque le comité d'entreprise, on envoie des mails, on bloque une salle de réunion, on se réunit, d'accord, on propose un titre ou bien comment ça se passe? Ou bien il y a une équipe, il y a une commission spéciale pour l'attribution des nouvelles. On a commencé effectivement à ouvrir à tout le monde et ensuite on votait avec des petites pastilles sur des tableaux, voilà. Oui. De manière très Démocratique. très démocratique. Après, vous vous êtes aperçu que le système communiste des années 50, où il y en a qu'un qui décide, On c'est en a, beaucoup mieux. on que- en a ouais, justement voilà, une ouais. personne à qui on délègue toujours ce sale rôle. Voilà. Arrache. Est-ce que je lui laisse une... Tadadam. Oui, voilà. Ah, voilà. Merci Nicole, merci, passe le micro. On parlait de Oui, communisme comment on et sélectionne de les sélectionner morceaux des chansons. de communisme, Oui. effectivement. Donc on disait c'est qu'on moi déléguait qui- le c'est toi rôle qui à vas toi. nous- On parle du fascisme dans le. Non, Qui d'accord. est ce jeune homme? Présente-moi, parce qu'il a une Ça, jolie crête et tout. c'est et le tout. beau Arrache, le beau ténébreux Arrache. D'accord, c'est lui Il qui est fait beau, craquer hein. les filles, c'est lui qui est là devant un petit peu, voilà, c'est lui là tout charme un peu, voilà. C'est une des. Ils ont Ouais. tous leur charme, mais c'est une des plus belles tous le charme. T'as vu son sourire Merci, un peu? je Regarde. T'as vu? C'est la première fois qu'elle me dit. Magnifique. Mais c'est parce qu'on est à la radio, c'est parce que tu sais que ça l'aide, ça. tout le monde s'aime dans les médias, c'est formidable. Bon alors raconte-moi, c'est vrai. ton arrivée dans cette confrérie. Alors, c'était complètement par hasard. Je me promenais dans les couloirs. Ça faisait 2 semaines que j'étais présent là où on travaille. Et tout d'un coup, je vois un panneau et c'est dit on engage. On recherche des musiciens. On recherche des musiciens. Et ce que je savais pas, c'était qu'on était j'étais dans comment ça s'appelle, l'endroit où les femmes se changent. Le vestiaire des Le femmes. vestiaire des Arrache. femmes, Qu'est-ce oui. que tu faisais Je dans le peux pas vestiaire des faire femmes? ça. Ou un Je cabaret, donne je sais pas. Enfin, Non. un cabaret. Non, C'est- le vestiaire, d'accord. Donc voilà. Tu vas te changer dans le vestiaire des femmes, toi. J'ai C'est pris, bien, ouais. j'ai pris un tournant. Tu sais qu'il y en a qui finissent en prison, qui commencent comme toi, puis ouais. Non, c'est bien. Ouais. Donc voilà. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Après, je suis arrivé dans le groupe et c'était. Oui, mais attends, toi, t'es arrivé dans le groupe avec quelle qualité? Tu chantes, tu joues, c'est quoi les qualités par rapport au groupe, à la musique? Je dois me vendre moi. Bah oui. Non, c'est pas mon genre. Bah, Non, il chante. Je chante C'est chant guitare. Je chante guitare. chant guitare, d'accord. Tu chantes quoi? Je Non, je parle pas du groupe. Tu chantes quoi? Qu'est-ce que tu aimes avant le groupe, Qu'est-ce comme que j'aime ça? chanter Toi, dans ta vie, voilà, exactement. Alors, donc, type de musique, Oui. des types d'influences, style Led Zepp, style Jimi Hendrix, enfin ça c'est vraiment les influences de base. Oui. Mais au niveau du chant, pas Jimi Hendrix, au niveau du chant, il me semble que c'est pas terrible, non? C'est plutôt la guitare, mais le chant. Alors ça dépend, oui, oui, au niveau du Bon, chant. voilà. Donc, oui, non, mais Led Zeppelin. Ouais. Led Zeppelin. Quoi, par exemple, de Led Zeppelin? Qu'est-ce que tu chantes de ma Led chanson Zeppelin? préférée, enfin mon morceau préféré, Vas-y, c'est Going to vas-y, California. Vas-y, Going to- vas-y. Bah ouais, Ah, ça va. Bah ouais, bien sûr. Spend my days with a woman unkind, smoked my stuff and drank all my wine. Made up my mind to make a new start. Going to California with an aching in my heart. C'est un peu difficile avec le. Ça c'est les vrais. Non mais ça c'est les vrais chanteurs. Parce qu'il y a un arrière-plan avec évidemment Anthony Cornu qui joue autre chose qui n'a rien à voir. Oui, je suis et pas tac, bien à voir. juste le doigt sur l'oreille et tac, je chante tout de suite. C'est bien, bon recrutement. Bien Julie. On sent que t'es actif dans les taquet. RH. Ouais, exactement. Absolument, très bien. beaucoup. Donc dans ce groupe, voilà, Oui. tu rentres, t'es sorti du vestiaire des filles, t'es rentré maintenant, c'est formidable. Et puis comment ça se passe au début? Comment ça se passe au Ah début là là, alors L'histoire, l'organisation, bah oui. Oui. l'organisation en général est compliquée. Vous avez déjà parlé un petit peu de comment ça se passe à 13. Bah oui. Bah, en fait, Oui. On a on. commencé, mais Vous avez on commencé- n'est pas alors allé très loin là. ça demande Une rigueur. Il y a il y a la passion, mais après il faut quand même un peu d'organisation, il faut de la rigueur, il faut de temps en temps prendre des décisions qui sont pas faciles. Et puis la musique c'est quelque chose de très émotionnel, donc les gens réagissent parfois de manière. Donc ça c'est tout ça qu'il faut gérer. C'est vraiment
Et c'est ça qui fait aussi la richesse. On est des collègues très différents, avec ce qu'on aime moins, et ça fait partie, on va dire, de la vie de ce band, de faire marcher toute cette soupe en fait. C'est ça qui. Est-ce que c'est un avantage que ce band soit composé de collègues de travail qui travaillent dans la même entreprise? Est-ce que c'est un avantage, un plus par rapport à une boîte de copains qui font de la musique ensemble? Alors, est-ce que c'est un plus? C'est très intéressant. Oui, pour certaines choses, c'est-à-dire on est dans une entreprise, on a des processus, on fait en sorte que ça marche, parce que ça marche. Ah bah, comme dans toutes les boîtes, il faut y aller quoi. On sort une organisation, donc on a des rôles qui sont définis et tout ça, avec des règles, pour que ça tourne. Et après, le désavantage parfois, c'est que voilà, on peut pas faire ce qu'on veut, on est dans une entreprise. C'est l'interpersonnel qu'il faut gérer un petit peu de temps en temps. Ok, ça fait partie. Pour le moment, je crois qu'après 3 ans bientôt, on va fêter nos 3 ans au mois d'octobre. Vous nous direz, on s'en sort. C'est génial ça, c'est formidable. William, dis-moi, par rapport à la palette musicale, ce soir, au Festival des Planches, à 22h30, le show dure combien de temps? Alors le show dure 1h30. Voilà, 1h30. Ouais, on a 18 morceaux. Voilà, ok, très bien. Cette palette-là, elle a été élaborée comment? Est-ce qu'on dit, voilà, tu as dit festif, tu as dit il faut que ça parle aux gens, faut que ça, voilà, on a trouvé répéter un morceau l'un après l'autre, puis ajouter les uns et les autres. Ouais, c'est aussi 3 ans de travail. On peut dire que ce qu'on va voir ce soir sur scène, c'est aussi 3 ans de travail d'une certaine manière. Complètement, parce qu'il y a très peu de morceaux finalement qu'on a mis dans le pipeline, qu'on a répété, qu'on va pas jouer ce soir. Donc il y en a quelques-uns qui sont tombés au fur et à mesure qu'on répétait ou qu'on jouait. Mais la plupart des morceaux, finalement, c'est des morceaux qui ont vécu à nos côtés depuis maintenant 3 ans. Ouais. Julie, raconte-moi, parce qu'on se retrouve, on commence à faire de la musique, on va dans la carrosserie, on répète, très bien. C'est quand la première date? C'était quand la première date? La première fois que vous êtes sorti et que vous êtes allé sur scène dans un coin de quelque part, autre qu'une répétition, voilà. On a joué au Tacos Bar à Lausanne. C'était un mardi soir à l'occasion de la fête nationale australienne au mois de février 2016. Voilà, 2016. Ouais. Tacos Bar, on descend les escaliers, tout, machin, voilà, très bien. Ouais. Et puis on se met là et puis on joue. Il y avait combien de morceaux à ce moment-là? Jean? 8, Ouais. 9. Ok. Non, une bonne dizaine quand même, je pense. Il y avait déjà les costumes comme maintenant? Un petit peu Non, quand même? Ou bien c'est... Non? Ça a pas mal évolué, donc ça s'est bonifié, je dirais. Ok. Raffiné. Ça s'est affiné. On a encore un peu de chemin. Ouais, On a encore d'accord. des idées, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc c'est la première fois sur scène, Ouais. vous êtes là, vous étiez les 13 comme Non. maintenant, ou bien c'était combien vous Non, étiez à ce moment-là? on était combien un tout Bon, petit peu pour moins. être franc, on a fait un événement d'entreprise avant. On peut dire où c'était, non? Oui, c'est On a eu sympathique. la chance que l'événement soit au théâtre de Beau-Sabre. Ah On oui, s'est retrouvés devant joli cadre, ouais, joli plusieurs cadre. centaines de collègues 2 mois après qu'on ait commencé à répéter ensemble. Ah ouais, ok, Pour faire grosse 5 pression morceaux. alors là. Énorme pression. D'accord, Avec le show qui commence avec simplement le rideau qui s'ouvre. oui. Et puis les gradins avec tous nos collègues qui nous regardent. Ouais, c'était assez... Pas mal ça. Et- Bon, l'accueil des collègues c'est une chose, mais après le tacos bar c'est plus, voilà, on est moins avec autre chose. les collègues et autres. Ouais. Donc là, comment ça s'est passé ça? Comment vous avez vécu ça? C'était une première. Oui. C'était une première, et pour répondre à ta question, au Tacos Bar, on était 10. Voilà, mais déjà, voilà, mais déjà un grand bon, groupe, voilà. ouais. Ça se passe bien. C'est-à-dire que on se dit voilà, parce que quand on répète, on sait pas, voilà, c'est différent quand il y a un public, quand on est dans un lieu public, puis qu'on a le public en face. C'est pas comme des répétitions. Non, puis on n'a pas l'expérience, Ouais. et puis certains membres du groupe en ont beaucoup plus que d'autres. Effectivement, parce que là, pour certaines personnes du groupe, c'était les premières fois que ces personnes montaient sur scène pour faire de la musique. Ouais. C'est génial ça. Ouais. C'est génial ça. Ça donne envie de continuer. Complètement. Succès ou bien ouais. Ah oui, tout le monde. Vous n'avez pas eu de tout le monde est tomates? resté. Personne n'a lancé des tomates? On Que a- des œufs pourris, mais on pas a de tomates, esquivé, mais ouais. je crois. Ouais. Des bouteilles, je crois. Voilà. 2-3 vannes. Ah, mais des bouteilles pleines. Ah ouais, c'est ça qui est beau. Ouais. C'est exactement. Ouais. Ça c'est génial. Donc ça donne envie, donc on continue. Puis on se dit voilà, puis on fait. Vous avez pris le temps. On peut dire ça comme ça. J'attends. C'était pas on va faire une carrière, on va faire. Non, on fait quelque chose à côté de notre job, notre vie, notre chose. Et puis on le fait gentiment, puis on prend le temps. Ouais. C'est aussi quelque chose qui est positif pour vous, ça. Ah ouais. Plutôt que de dire on va faire un groupe, on va faire des chansons, faut faire des CD, faut les vendre, faut aller sur scène, faut faire. Non, on s'amuse. Il y a un esprit sympathique là. On a l'avantage que finalement notre carrière, on l'a à côté.
C'est le cas pour tout le monde, vu que tout le monde vient de la même entreprise, donc on a tous notre travail à côté. Ce qui fait que quand on va jouer sur scène, c'est vraiment avant tout pour se faire plaisir et puis pour faire plaisir au public aussi. Donc, Les répétitions, c'est maintenant dans le rythme des répétitions, c'est quoi? Une fois par semaine? c'est une fois par semaine. Ouais. Tous les jeudis à midi. Jeudi midi, voilà. Ok. Donc la pause de midi, jeudi midi pour jouer, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Vous êtes au festival ici des Planches. Ouais. C'est quoi les prochaines dates, par exemple? Vous allez où? Ou bien il y en a pas? Ou c'est où? Comment c'est? On a fait des postulations et puis on attend les réponses. Et ce soir, il y a une programmatrice pour un festival en 2019 qui vient nous voir. Ouais. Donc j'espère qu'on lui plaira. D'accord. Et puis c'est vrai qu'on fait à peu près 3 dates en extérieur parce que la petite équipe de foot là derrière, c'est pas facile à gérer parce qu'il y en a pas mal qui ont des familles, des vacances, des voyages professionnels, des enfants. D'accord. Donc on fait en principe 3 dates à l'extérieur. C'est l'idéal comme ça, ouais. Ouais, 3 c'est dates chouette. par année, Ouais, par année, c'est ça. par année, ouais. On s'est mis à un maximum en fait. Ouais, d'accord. C'est génial ça. Non, mais de faire sans pression, enfin sans objectif furieux où on est obligé de faire et puis il faut le maximum et puis il faut se battre. C'est chouette ça, j'entends. Ça amène une tranquillité, une sérénité. Enfin, je veux dire, c'est happy, c'est quelque chose de plus joyeux peut-être qu'un autre groupe qui est dans la performance ou qui veut faire les choses. Ouais. C'est super on le rapide. on le fait vraiment parce qu'on aime ça en fait. Ouais. Il y a une section cuivre un peu, qui est assez important. C'est chouette ça, pour le funk, le jazz, les choses comme ça. Qui fait le chef d'orchestre un peu? C'est C'est-à-dire, Patrick. C'est Patrick. Pour les cuivres, c'est Patrick. D'accord, ok. Patrick que tu as vu tout à l'heure avec la cravate rose. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et puis un chef chant, c'est Arrache. Oui, Et moi, puis- je m'occupe du chant. Voilà. Il supervise. Et notre chef à tous, c'est musicalement. William, très bien, bon, formidable. La volonté, c'est que on continue comme ça, tout se passe bien, et puis si une fois quelqu'un quitte le groupe, il y a quelqu'un qui le remplacera peut-être, mais que ce soit dans cette continuité douce, voilà, tranquille, et puis de faire de la musique ensemble, puis de se produire sur scène et Oui, il y a eu quelques changements. tout. Oh, t'as filmé, j'espère. Parce que le but du jeu, c'est quand même de faire du fun en fait. Ouais, évidemment, bah oui, on a besoin de ça. On essaye. Bah oui, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est vraiment la partie centrale. Donc on s'amuse, il faut qu'on s'amuse. C'est ça qui nous réunit aussi. Ça fait un moment de décompression pendant la journée. Et puis on essaie vraiment de véhiculer ça aussi quand on joue. Ouais. Parce qu'il faut qu'on s'amuse. Est-ce qu'il y en a qui jouent dans d'autres groupes en parallèle, en même temps, vraiment comme ça? Ah oui, d'accord. Il y a la licorne aussi. Il faut que je t'appelle la Ah mais licorne. la licorne, ouais, la licorne. alors. La licorne. Alors lui. La licorne. La licorne. Bonsoir. Bonjour la licorne. La licorne, il joue lui dans un groupe de fous quoi. En plus d'Overblast. Oui, alors un petit groupe. J'avais jamais vu une licorne de près. Ouais. Je suis un peu déçu par rapport à mon imaginaire d'enfant. C'est moins Tu poilu, vois, je veux dire, je voyais ça plus. Ouais. un T'es vraiment peu poilu plus- pour une licorne. Ouais, je suis hein, assez je veux dire. poilu, mais Une je licorne suis tout poilue. doux quand même. C'est des poils ras. C'est Ouais. une sorte de licorne assez made in Suisse, comme on dit. Raconte-nous ton passé de transsexuel parce que je sens que tu as une habitude des costumes alors intégrales bon, comme ça. je Ouais, crois qu'on a déjà divulgué, pardon. C'est pas Julie mal qui de- a dénoncé. Ouais. Ouais. Non, Elle t'a quand même sorti de la rue puis de la prostitution donc pour voilà, intégrer ce ouais. groupe. Ouais. Alors ça, c'est grâce à Will, hein, parce que Il y retourne souvent. hein. Ouais. du coup, je l'ai rencontré dans ce club. Il était gay, client, là, oui, ouais, dans ce d'accord, club ouais. gay, et puis Ouais. on était les deux, et puis finalement, il osait pas m'aborder parce que il a été tout de suite Ouais. charmé Je vois par bien. mon Par statut ta de corne. licorne, Ta corne, par ouais. ma queue, c'est selon. Enfin, bref, et puis du coup, c'est comme ça que cette rencontre s'est faite. Il m'a sorti de ce club, puis il m'a dit bon, viens, on fonde un autre club gay qui s'appellerait Unicorn. Ouais. Un licorne en anglais. Ah ouais, ceux pas qui mal. savent pas, voilà. Pas mal. Et puis pour finir, je lui ai dit non, c'est un peu too much. Et puis on va quand même faire plutôt un truc un peu plus concret, un peu plus abordable pour les gens. Lui, il était assez hardcore comme type, quand même, faut dire. Et puis pour finir, on s'est dit on va faire un groupe de musique, voilà. Puis c'est Pourquoi parti pas quoi. là-dedans. Voilà, d'accord. Ouais, Ouais. Et puis depuis l'éclat total. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce groupe, toi? Je fais quoi dans ce groupe? T'essayes de vendre ta bagnole désespérément. La question est au point de vue de l'instrument ou qu'est-ce que je fais? C'est vrai, qu'est-ce que tu fais je fais dans ce tout. groupe, La question, c'est tu peux mettre 3 questions dans la même que je t'ai posée et puis Voilà. répondre comme tu as envie. Ouais, alors. Et si tu vends ta bagnole, tu peux donner le nombre de kilomètres, l'année, de tout. Merde, pas de ils ont problème. déjà parlé de ma bagnole. Ouais, ouais. bah, justement. Oui, T'arrives alors- pas à la fourguer, quoi. Non, bah alors faut dire ce que c'est, hein. C'est quand même une voiture française. Alors, ah il y oui, a beaucoup voilà, de là, Français non. qui nous écoutent, Ça, hein. bah, tu vois, je veux dire. Aïe, voilà. Non, je Ça fais se vend pas
je crois que ça se donne les voitures françaises. Ouais. Je fais de la batterie dans ce groupe. D'accord, très bien. Le batteur. Le batteur. Précédemment, il y avait un autre batteur qui était assis Précédemment dans Ali McBeal. Ah non, c'est pas voilà. ça. Oui. C'est le vert là. C'est celui qui était en vert, Cédric. D'accord. Et que j'ai pu remplacer et qui revient ce soir m'accompagner aux percussions. D'accord. Donc un sacré duo qui nous attend. Vous attend. Le batteur, c'est toujours celui qu'on met dans le fond. Oui. C'est toujours celui qu'on ne voit jamais. Oui. Qu'on entend. Forcément, il y a le rythme et il y a tout ça, mais il est plutôt dans le fond. Il est plutôt caché par tout le monde qui va devant parce que c'est devant que ça se passe, puis c'est devant qu'on veut être vu et tout. Oui, tu vis bien ça, cette exclusion un peu. J'adore ça. Donc ce qu'il faut dire, c'est que j'ai quand même un statut de batteur international où j'ai au moins une dizaine de groupes où je suis en avant. Et puis là, c'était l'occasion de me mettre un peu à l'écart, d'un peu cette humilité. Et d'encourager et de faire monter les autres qui le valent bien. Voilà, bon, ils ont déjà beaucoup de peine dans leur instrument, ils sont pas très doués. Ils jouent pas très juste, puis ils sont amateurs. Puis du coup, je me suis dit, voilà, sois un peu humble pour une fois, mets-les en avant, reste un peu plus derrière, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Chaque grand artiste fait sa bonne œuvre caritative, toi c'est la tienne. Overblast, c'est un peu la tienne. C'est au travers de ce groupe. Ouais, donc moi, plusieurs fois, j'ai voulu arrêter, et puis par pitié, je peux le dire, je suis resté pour eux. Puis quand même, c'est 12 000 francs par mois à payer, donc c'est pas... c'est un peu plus. Ah d'accord, autant pour moi. On m'a dit que c'était assez bas, mais là je me rendais pas compte. Alors ce soir, vu que c'est, sauf erreur, c'est pour une bonne action, ce festival, on m'a dit, je vais... En faveur de Diabète Vaud. Je vais donner le 0,1% de mon cachet, parce que je suis pas non plus une crevure. Non, mais voilà, il faut quand même que ça tourne. Donc c'est bien. C'est le bassiste, il est jaloux, il veut parler. Il est beau. Julie m'a dit qu'il y avait une ambiance de merde dans le groupe et tout. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, alors ça a changé depuis que je suis là. Maintenant que je suis là, il y a vraiment une super ambiance, mais avant, c'est vrai, c'était une sacrée ambiance. C'était difficile avant, d'accord, ouais. On sent que les gens s'entendent pas tellement et tout, voilà, c'est vrai. Non, voilà. Ouais. Puis en plus, ils viennent nous embêter, bref. Non, c'est bien. Tu joues en licorne? Tout à fait. C'est une première ce soir. Ah, d'accord. Il est en bisounours. Je voulais dire, d'habitude, t'as pas de costume. Et puis là, vu que c'était de nouveau un festival pour une bonne œuvre, on m'a dit il y aura des enfants, habille-toi un petit peu. J'ai mis ce costume de licorne. Bon, c'est extraordinaire. Voilà. C'est magnifique, quoi. Une bonne ambiance, un état d'esprit fabuleux et tout. On fait de la musique ensemble, on partage ça et tout. Et puis tout va bien, tout se passe bien. Mais comment ça se passe? Excusez-moi, parce que au cas où ceux qui n'ont pas capté, de la même entreprise, comment on fait quand on est à la répétition du jeudi et puis et puis tout d'un coup, je pense qu'il y a une hiérarchie un petit peu. Des fois, il y en a un qui est peut-être le chef de l'autre. Et puis qu'on arrive nouveau dans le boulot, puis le lendemain, puis on dit mais toi là, t'as foutu ce tableur, qu'est-ce que machin, tout ça, comme ça. Tu dis tu me causes meilleur, sinon je te débranche le jack à la prochaine machin. Enfin, je sais pas. Il y a un peu comment ça améliore les choses, c'est difficile, c'est compliqué. Il faut aussi gérer ça d'une certaine manière, un peu. Je pense qu'on a beaucoup de chance. C'est vrai que ça aurait pu créer quelques conflits ou quelques situations délicates, mais on a beaucoup de chance et on a eu la situation, et en fait on l'a toujours, entre quelqu'un qui est extrêmement placé, extrêmement haut placé dans la hiérarchie, et puis quelqu'un qui est tout en bas de la hiérarchie, et ça se passe super bien parce qu'il y a beaucoup de respect. L'avantage, c'est que vu que la licorne. Donc Julie, c'est la femme du patron, puis toi, t'es le concierge. En fait, c'est ça, si j'ai compris la hiérarchie. Non, c'est pas. Moi, j'arrose les plantes. Voilà. C'est bien. J'arrose les plantes en général. C'est bien. Donc, vu que la licorne est tout en bas de la hiérarchie, ça se passe bien. Sinon, ce serait un. Ouais, parce que ça, non. Voilà, je comprends. Bah, évidemment. C'est moi qui ramasse. Bon, c'est toi qui ramasse. C'est pas mal, c'est très bien. On les a perdus. Magnifique. Mais non, mais ils ont fait leur tour. Ils sont passés. Et puis comment on filme, on fait. Voilà, c'est extraordinaire. Il y a tout ce qu'il faut en même temps. Qu'est-ce qui vous fait kiffer tout ça? Qu'est-ce qui vous fait que quand vous allez vous retrouver sur scène ce soir et tout? Il y a une partie de trac, il y a une partie d'appréhension, ou bien non, je veux dire finalement on est une bonne équipe, on est une bonne bande et puis ça se passe toujours bien. La réponse de bisounours, mais il y a vraiment une espèce de magie quand on est tous ensemble et qu'on joue tous ensemble. Il y a un espèce de truc qui se passe vraiment, et ça s'est passé dès la première répétition. Je sais pas, il y a une vibe. Moi, j'étais pas là. Puis on a toujours la petite surprise de dernière minute qui vient, qu'elle soit technique. Le bassiste qui a oublié de changer la pile de sa basse, donc il n'y a pas de basse pendant tout le concert, ce genre de choses. Donc on a toujours ce petit stress de qu'est-ce qui va se passer, qui fait que chaque chose, c'est... Bon, chaque show est unique. Quand tu es seul en scène, puis que tu as oublié de changer la pile, mais quand tu es 13, puis qu'il y en a un qui a oublié de changer la pile, il a le temps de la changer, pendant ce temps les autres assurent, c'est plus facile aussi pour ça. Oui, c'est facile, ça c'est sûr. Bon, c'est pas mal. Ça a renforcé les liens. Est-ce que ça amène... alors là, je vais parler un peu d'autre chose, comme on dit, mais est-ce que le fait que vous fassiez de la musique ensemble en étant collègues de travail, est-ce que par rapport à l'ambiance
de l'entreprise et de la manière de faire, ça amène un plus au niveau de l'entreprise comme ça. Bon, en tout cas, moi, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés sinon. Parce qu'on est aussi, ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on est des gens qui viennent pas du même milieu dans l'entreprise. Et ça, c'est aussi une richesse. Des départements divers et des choses comme ça. Voilà, divers, finalement. On a compris que c'était une grande entreprise. C'est pour ça qu'au niveau de la hiérarchie, on n'a peut-être pas beaucoup d'impact parce qu'en fait, on vient vraiment de milieux aussi assez divers. Et puis, ben voilà, c'est des gens. Il y a ceux qui travaillent, puis il y a ceux qui commandent. C'est ça. Ça c'est par exemple. Mais il y a des gens avec qui on n'ira pas forcément manger à midi parce qu'on n'est pas dans les mêmes équipes. Puis ben, tout d'un coup, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux visages. Il n'y a jamais mangé avec nous à midi. C'est n'importe quoi. Non, après, voilà. Hein, on va des fois. Je les vois déjà à la répète. Donc, les chefs, les patrons, les grands, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ils sont plutôt à encourager cette initiative-là en disant, voilà, parce qu'on a l'impression que dans les grandes entreprises, je ne parle pas de la petite entreprise d'entreprise de peinture avec 3 employés, dans ces grandes multinationales, on favorise le contact, le fait que les gens soient ensemble, qu'ils partagent, qu'ils échangent, qu'ils communiquent, autre que sous simplement la relation de travail. Ouais. Alors on a la chance que, effectivement, tout au début, on a été très soutenus. Parce que dès le départ, vous avez annoncé la couleur, comme on dit, c'est-à-dire quand vous êtes retrouvés les 13 et puis dans la carrosserie, puis à commencer de répéter, vous avez communiqué officiellement en disant voilà, on vous explique ce qui se passe, qu'on fait, choses comme ça au niveau de la hiérarchie. Alors le groupe a été à la base créé dans le but de se produire à une journée qu'on a une fois par année au mois de décembre avec tous les employés, pour mettre un petit peu d'animation. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui a lieu au mois de décembre. Le groupe s'est créé au mois d'octobre 2015. On a joué au mois de décembre 2015 à Beausobre. Et il y avait tellement cette espèce de magie et de bonne ambiance. Vous êtes dit le lendemain, si on arrête tout avec tout ce qu'on a répété pendant 2 mois. Ah ouais, d'accord. Et on s'est dit on continue. Génial, voilà. ça. Et au mois d'octobre, ça va faire 3 ans. C'est cool. Je crois que les gens étaient tellement surpris aussi de comment ça s'est passé. Je crois que les gens étaient aussi très anxieux de voir leurs collègues arriver sur scène. Mais ça va je vois bien. Je vois bien. Et vu que ça s'est très bien passé, les gens ont été extrêmement surpris en bien. Et du coup, on a été extrêmement soutenus. Mais pas seulement par les grands patrons, mais aussi par les employés. Tous nos autres collègues. Qui, on aura plein de collègues ce soir. C'est génial. On aura plein de collègues. D'ailleurs, il y en a déjà un qui est au bar. C'est extraordinaire ça. Ouais, c'est génial ça. C'est génial. Et puis au point de vue production, on va dire. C'est-à-dire que vous, les fameuses 18 chansons, est-ce qu'on peut les écouter? Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? Est-ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment réservé au spectacle vivant et les lives et puis point final? Ou bien il y a des traces de quelque chose? Alors on a une page Facebook. Ouais. On a une chaîne YouTube. Je tiens à dire que la qualité des vidéos et du son et des choses qui sont sur YouTube, c'est pas des choses qui sont remasterisées, donc c'est des choses. C'est fait à l'arrache et puis mais simplement on entend ce que vous faites puis on vous voit. Voilà, exactement. Très bien. Et puis. Donc la chaîne YouTube c'est Overblast. Ouais. Facebook c'est Overblast. Tout simplement. C'est bien ça. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que vu que le but premier c'est de se faire plaisir sur scène. On n'a pas du tout d'ambition d'aller enregistrer un CD ou d'aller de ce côté-là. Donc, l'idée c'est vraiment. Le but c'est le live. Ouais. Vous répétez pour vous produire sur scène, quoi. C'est ça vraiment. Il y a une question de temps aussi après, parce que c'est vrai qu'à 45 minutes de répète par semaine, à 13 personnes, vous pouvez bien imaginer que c'est difficile de produire quelque chose. Plus que se faire un set et aller faire quelques concerts. Après, si on veut dépasser ce stade, il faudrait avoir quelque chose comme 2-3 répètes par semaine. Il faudrait passer à une vitesse supérieure, puis c'est pas le but du tout, quoi. Non. Très bien. Il y a aussi une chose qui fait qu'on va pas super vite, c'est qu'on a des musiciens qui ont des niveaux très différents. Fort heureusement, on a des excellents musiciens et puis d'autres qui ont beaucoup moins d'expérience. Alors, les excellents tirent tout le groupe en avant et puis les autres, c'est comme dans le management d'une entreprise. On peut pas avoir que des numéros tout en haut de la liste. Il faut aussi si on avait que des superstars, ça irait beaucoup plus vite. Mais d'accord. Bon. Puis toi, Julie, alors, tu chantes, tu t'y es mis un peu alors? Je chante. J'ai commencé des cours de chant. Ah ouais. Je manage. D'accord. Mais au niveau de la chanson, c'était plutôt tu t'y es mis. Avec le groupe, c'est ça un peu. C'est pas je chantais depuis 10 ans avant, non. Je m'y suis mis. J'avais des vieux souvenirs de quand j'étais petite de chorale. Et puis ça te plaît? Et puis non, c'est très bien. C'est cool ça. Sinon, je serais pas là. Bon, c'est bien, très bien. Ce soir, 22h30 au Festival des Planches à Mézières. Sur scène, sur la grande scène. Sur la grande scène. Avec les projecteurs, avec la sono, avec un public en délire. Et puis c'est la folie intégrale. Et une licorne. Une licorne. C'est important les licornes. Ça porte bonheur. Enfin, celle-là, je ne sais pas, mais disons en général les licornes. Alors, depuis qu'il s'est changé en licorne, le soleil sort. Et si vous venez ce soir, vous aurez peut-être la chance de voir une partie de l'anatomie de la licorne qu'on ne peut voir qu'à ce festival.
Bah dis donc, on va laisser le 3 petits points, tu vois. Ceci étant dit. Le mystère, ceci étant dit. Très bien. Bon, page Facebook, chaîne YouTube, Overblast et tout. Adresse email. Bah ouais. On est dispo, on vient volontiers jouer là où il y a une scène suffisamment grande parce qu'on a quand même une contrainte logistique certaine, mais on vient très volontiers jouer. Des fûts de bière de 200 litres et puis c'est bon quoi. Voilà, ouais. Tequila plutôt. Tequila, voilà. Excusez-moi, autant pour moi, ouais, c'est bien. Ouais, c'est vrai quand on a le côté latino un petit peu, on fait tequila. Une chose qui nous ferait très très plaisir, c'est de rencontrer d'autres groupes d'entreprises aussi. Ça existe ça? Vous en connaissez d'autres comme ça? Hein? On en connaît en tout cas de réputation 2. Oui. Un troisième qui a dû s'arrêter parce qu'ils ont perdu leur batteur. Mais oui. Bon, très bien. Pourquoi pas. En tout cas, je loue l'initiative de l'entreprise qui accueille ça, vous permet et puis que vous fassiez ça dans le cas. Je trouve ça génial comme idée et comme projet et la manière dont vous l'avez exprimé et vous l'avez expliqué. Ben, je trouve ça génial. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci Julie, merci William, merci la licorne. Merci Philippe. Merci. Avec plaisir. Et à ce soir sur scène. À tout à l'heure. Merci. Michelle fight for that white gold. This one for them good girls, them hood girls, straight masterpieces. Started, wildin', living it up in a city. Got Chuck's on and saying the wrong. Gotta kiss myself, I'm too pretty. Too hot, hot down. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot down. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot down. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot down. I'm about that money, put me down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Zap that phone, won't give it to you. Zap that phone, won't give it to you. Zap that phone, won't give it to you. Saturday night, we're in the spot. Don't believe me, just what? Come on. Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign a check. Could y'all get a check? Right to Harlem, Hollywood, come on, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show out. Smoother than a French fry skipping. Too hot, hot down. Call the police and a fireman. I'm too hot, hot down. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot down. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot down. About the money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause Uptown phone won't give it to you. Cause Uptown phone won't give it to you. Cause Uptown phone won't give it to you. Saturday night, we're in the spot. Don't believe me, just what? Come on. Yeah, come on. Don't believe me, just what? Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.
All right, as we're getting started, we're going to make this noise. I want to hear you sing along with me. Let's hear you sing it now. Uptown, bunk you up. Come on. Said uptown, bunk you up. Uptown, bunk you up. Said uptown, bunk you up. Come on, uptown, bunk you up. Said uptown, bunk you up. Uptown, bunk you up. Said uptown, jump on it. If you're sexy, then blown it. If you're freaky, then show me. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then blown it. Well, it's Saturday night and we're in the spot. Don't believe it, just what? Come on. Says, don't believe it, just what? Don't believe it, just watch. 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 Arrache, il va nous réchauffer, il va nous emmener. Et c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Arrache, on a froid, réchauffe-nous, on part en Australie. Allez, visière! The bloodwood and the desert oak, cold wrecks and poison designs, steam at 45 degrees. The time has come to save this fair, to pay the rent, pay to pay our share. Hey, monsieur! the time has come. It belongs to them. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save this fair, to pay the rent and to pay our share. Oh, we're scared of cockatoos from Canterbury